Voilà donc la première sortie pédestre de l'année 2021, enregistrée avant le 3e confinement, qui va nous amener à faire le tour des gorges du Guil, site protégé inscrit au site naturel des Hautes-Alpes. Le Guil, rivière torrentielle des Hautes-Alpes, est un affluent de la Durance. Au cours des derniers millénaires, le Guil a entaillé les nappes plissées du Briançonnais, ménageant une fenêtre entre Guillestre et la Maison du Roi. C'est Elisabeth qui nous a proposé cet itinéraire au départ d'Aiglier et nous partons en direction du hameau de Gros sur les pentes du pic des Ourgières. Passage par le hameau de Gros avant de redescendre vers la Maison du Roi. Les gorges du Guil sont la principale porte d'entrée dans le massif du Queyras, notamment l'hiver, lorsque le col d'Izoard, le col Agnel et parfois le col de Vars sont fermés à la circulation en raison de la neige. La route des gorges est donc une route critique, voire stratégique pour le Queyras à double titre. C'est la seule route d'accès au Queyras possible l'hiver, et cette route est sujette à éboulis, chutes de pierres et de rochers. Son entretien est critique et de larges secteurs sont protégés par des filets métalliques. Et si vous l'empruntez au mois d'août, ne soyez pas étonnés de croiser un chasse-neige. Il aura alors l'usage de chasse-cailloux qui tombe en permanence, certains de nos amis randonneurs peuvent en témoigner. Mais je vous parle de cette route, vous voulez peut-être la voir. Construite entre 1905 et 1911, cette route très pittoresque surplombe les eaux tumultueuses du Guil de plusieurs centaines de mètres en corniche. Elle est taillée à même la roche dans ses premiers kilomètres, puis se poursuit en flanc de coteau pour rejoindre en encorbellement la Maison du Roi et son barrage hydraulique que nous verrons tout à l'heure, en traversant 4 tunnels. Avant le percement de ces tunnels, la route était taillée à flanc de roche. Et les Queyrassins ont participé à sa construction, chaque famille ayant une corvée à effectuer. Mais peut-être que ce passage rapide en moto vous a laissé sans effet, je vous propose de vous hisser au sommet de ces billes de mélèze. Voilà, et à chaque fois que vous voyez une vidéo sur le Queyras, pensez à ce passage de route. Retour à notre randonnée, et nous avons rejoint la route qui va nous mener à Gros, et nous apercevons derrière nous la sortie des gorges du Guil et la citadelle de Mont-Dauphin, pensée par Vauban. Superbe petite route à flanc de montagne, sujet au vertige, s'abstenir, et il vaut mieux être sobre au volant, le parapet fait parfois défaut. Nous dominons maintenant Guillestre et nous apercevons la pointe du pain de sucre que l'on ne va pas manquer à notre tour. Au-dessus du village d'Aiglier, on arrive à hauteur de Gros, à 1385 mètres d'altitude. Ce hameau a été un lieu stratégique. Le maréchal de Catinat y établit un camp de surveillance en 1692 pour surveiller les mouvements du duc de Savoie. Quelques maisons posées autour d'une chapelle, la chapelle Saint-Barthélemy. L'intérieur est remarquable par ses peintures murales dues à Bernard Masson, datant de 1997.
Direction la Maison du Roi, et si nous n'avions pas eu quelques bavards, nous aurions pu apercevoir ces mouflons qui côtoient les lieux d'ordinaire. Finalement, vous êtes presque plus beau de dos. Descente au niveau du Guil et nous apercevons dans le fond des gorges les deux routes superposées, la route actuelle taillée dans la roche et l'ancienne route, la route de la Viste, dont je vous parle un peu plus loin. Voilà le carrefour de la Maison du Roi, avec en face la descente de la route et du torrent du Cristilan. Souvenez-vous de la vidéo sur les balcons du Cristilan et les inondations qu'il a produit. Alors ce hameau situé à 5 km de Guiest, au confluent du Guil et du Cristilan, s'appelait autrefois Pont-la-Pierre. La tradition rapporte que Louis XIII, se rendant en Italie en 1629, se serait arrêté, le 28 février, à l'auberge située dans ce lieu-dit. La légende veut qu'il se soit plaint du prix trop élevé à son gré des œufs que venait lui vendre l'aubergiste. Les œufs sont donc bien rares dans ce pays pour qu'ils soient si chers, dit-il. Sire, répartit le Kérassin, ce ne sont pas les œufs qui sont rares ici, c'est la présence de votre majesté. Et dans les archives du Kéra, ce hameau est appelé Maison du Roi depuis ce moment en raison d'une sauvegarde du roi accordée à l'aubergiste. Il bénéficiait d'une réduction des tailles et d'une exemption de corvée à condition de fournir à bon prix le gîte et le couvert, et ce pendant toute l'année, aux voyageurs et aux soldats de la garnison de Château-Queyras. Avant la construction de la route actuelle des gorges, il fallait passer par la route dite de la Viste, qui permet d'avoir une belle vue sur le Guillestroy et ses environs, d'où son nom. Construite en 1855, elle s'élève plus en hauteur à travers la forêt pour rejoindre également la Maison du Roi. Elle permettait aux diligences et premières voitures de rejoindre Château-Queyras en remplacement d'un chemin muletier qui existait depuis le Moyen-Âge. L'arrivée du train ayant augmenté le trafic routier, l'ancienne route de la Viste a été remplacée par la route des gorges afin d'éviter les passages difficiles du tourniquet notamment. Cette route est fermée à la circulation motorisée en temps normal, sauf lorsque la nouvelle route est en réfection-entretien, et ce sera donc notre chemin pour rejoindre le Belvédère. Et on aperçoit à flanc de montagne le village de Gros que nous avons quitté tout à l'heure. Petite pause méritée et panorama sur la suite du parcours, le pain de sucre et le village d'Aiglier au fond à droite. Bon, des fois il y a des raccourcis un peu aériens. Ça passe pas? Si. Si. Mais si, tu peux passer. Quoi, l'eau passe bien, pourquoi pas nous? Bah c'est pas fait pour, hein. Oh, Joël, laisse la clagne. C'est exprès, hein. Allez, la montée au pain de sucre. La station de Risoul en face.
Ah, ici on fait un petit clin d'œil à un ami qui se reconnaîtra. Voilà, la prochaine fois je vous emmène au bal. Et oui, et nous rencontrerons de superbes demoiselles.